Chers frères et sœurs, bonsoir. Vous êtes sur Parole Parler TV, la télévision du message, la télévision qui a pour ligne éditoriale de pouvoir diffuser le message du temps de la fin partout dans le monde. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur ce plateau spécial de l'émission intitulée L'invité de Parole Parler TV. Cette émission qui nous permet de recevoir des serviteurs de Dieu afin de parler de la parole de Dieu. Par rapport à la Convention 2024, la mission de la parole parlée, nous avons eu l'honneur de recevoir des serviteurs de Dieu, mais l'orateur principal, venu tout droit du Cameroun, l'homme de Dieu Robinson Lambert, qui a effectué le déplacement pour prendre part à ce moment de convention et de retrouvailles, nous le recevons dans le cadre de cette émission spéciale pour parler de cette convention et de ce thème qu'il a abordé au cours de ce moment que nous avons passé ensemble. Nous avons sur ce plateau le révérend Robinson. Shalom, homme de Dieu. Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Très bien. Le pasteur Robinson, on ne le connaît pas trop ici en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qu'on pourrait donc savoir brièvement sur le révérend Robinson? Qui est le révérend Robinson Lambert? Oui, c'est ma troisième fois de me rendre ici en Côte d'Ivoire. Je peux dire, grâce aux relations que le pasteur Baouya Samuel a tissées ici, je suis venu avec lui par 2 fois. Et cette fois-ci, on devait venir ensemble, mais il a été empêché. Donc, par lui, j'ai découvert Papa Isso et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu dans le coin. Il faut insister que c'est grâce à ces relations que vraiment je me permets d'évoluer ici au nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous recevoir en Côte d'Ivoire. Alors, que pouvons-nous savoir sur le révérend Robinson? Je suis anglo-saxon de Cameroun, de culture. Et le Seigneur a bien voulu que je croie et rencontre le message dans la partie francophone. J'étais enseignant dans un lycée à Yokadouma, à l'est du Cameroun. Ah, vous êtes enseignant de profession? Oui, je suis un enseignant retraité. D'accord. J'ai été enseignant pendant 41 ans. Où j'évoluais, j'ai enseigné. Et étant à l'est, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré le Seigneur. Bon, je ne peux même pas dire que j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'a interpellé, m'a appelé, m'a commissionné pour aller prêcher l'Évangile. Ceci, il y a 45 ans. Vous pouvez un peu revenir un peu sur l'histoire de votre appel avec le Seigneur, ça peut nous faire du bien. Disons qu'un certain jour, je me suis rendu à un deuil dans ma belle famille. Et en rentrant de ce deuil, j'ai payé ma dernière cigarette. Et il y a une vallée avec une vallée comme ça, avec comme un V. Et la voix m'a dit, tu es un pécheur. J'ai senti que j'étais comme ça, j'étais tout seul avec la nature. J'étais vraiment dans la forêt équatoriale. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à faire des confessions. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés et tout. Fini la confession, quand je me suis levé, j'étais léger comme un petit papier. J'ai couru pendant 6 kilomètres pour aller rencontrer un certain pasteur que je connaissais dans la ville, à qui j'ai dit vraiment, il m'a demandé pourquoi tu es venu. J'ai dit, je suis venu me mettre en règle avec Dieu. Donc vous n'avez pas vraiment été évangélisé par... Personne ne m'a évangélisé en tant que tel. Je suis un ancien baptiste. J'ai fait un collège protestant. Et j'ai passé les examens chez les anglophones, on appelle Religious Knowledge. Donc j'étais vraiment... je suis habitué avec la chose de Dieu d'une manière classique. Donc, je connaissais le Seigneur. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Et puis, personne m'a évangélisé. Mais quelques jours avant ça, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à écrire un mémorandum à Dieu. J'ai fait un papier. Il dit, Seigneur, donne-moi une position. Je vais avoir une position où je peux servir l'homme que tu aimes. Puis j'ai signé un petit papier bleu, je ne peux jamais oublier, j'ai déposé là-bas. C'est peut-être en réponse à ma demande que Dieu m'a interpellé en route. Et quand je suis venu en ville, j'ai mis la paix avec Dieu.
Le lendemain matin, j'ai commencé à prêcher jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'assemblées, vous êtes... Oui, plus, je ne peux pas connaître le nombre. Je peux pas vous dire, elles sont tellement nombreuses. Des pasteurs? Oui, plusieurs. On travaille beaucoup avec des pasteurs. Et puis Dieu m'a fait grâce, comme je travaille dans les deux parties, on m'avait affecté dans une autre partie francophone, où j'ai fait 16 ans. Après 16 ans, on m'a renvoyé dans ma partie d'origine, dans le côté anglophone, où j'ai commencé, aussitôt, j'ai commencé l'œuvre là-bas en anglais. Donc, Oui, vous êtes bilingue en quelque sorte. Non, j'ai pas de problème. Oui, J'ai côté francophone, côté anglophone, et moi dans beaucoup d'assemblées. Très bien. Mais votre conversion, vous avez parlé tout à l'heure de votre conversion, mais la conversion au message, je crois que c'est un peu différent aussi de la conversion Disons classique. que c'est vraiment cela. J'ai reçu ma conversion. Je me suis mis en paix avec Dieu. Bon, j'étais converti dans le Seigneur. Mais là-bas où nous étions, il n'y avait pas beaucoup le message. C'est-à-dire le message aussi venait d'être là-bas et il n'était pas ancré dans le message. Mais, il faut le dire, ils étaient trop ancrés dans le pentecôtisme. Okay. Et là-bas, j'ai eu une solide formation pentecôtiste qui s'appelle la sanctification. On avait des dons dans l'église, on ne s'amusait pas. Tu sors, tu pêches, tu reviens, révélation, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc on a grandi. J'ai fait 1 an dans cette église. On a enlevé le monde dans ma tête. J'ai grandi dans la crainte du Seigneur. C'est avec cette onction que je suis parti pour commencer l'œuvre dans cette ville que j'appelle Konsamba. Très bien. Et le message de tous les temps a été toujours fractionné par des tendances, mais principalement ici en Côte d'Ivoire, l'Église traverse en ce moment un tournant très décisif, un tournant très décisif qui fait qu'il y a même des séparations, des doctrines de part et d'autre qui essayent de venir à la surface. Certains hommes de Dieu, certaines assemblées qui soutiennent hermétiquement certaines doctrines telles que la polygamie, la consommation de l'alcool, le kémitisme et autres. Vous, au vu de toutes ces fractions et qu'on constate, quelles sont vos impressions? Disons que le vrai problème n'est pas parti d'abord des doctrines. Le vrai problème part des hommes, des personnalités qui souvent n'ont pas reconnu le leadership que Dieu a instauré dans un coin, dans un pays et autres. Disons que si les gens reconnaissent que voici notre ancien, voici celui qui est en tête, automatiquement, ils vont suivre sa ligne éditoriale, sa façon d'enseigner et tout. Mais pour pouvoir avoir des chrétiens et commencer une église, il faut trouver une excuse, surtout sur le plan doctrinal, pour dire voilà, là où je suis, on ne prêche pas comme ça. Moi, je vais développer ça ailleurs. Donc, le vrai problème que j'ai d'abord observé, au milieu de nous, c'est d'abord un problème d'homme. C'est-à-dire que les gens n'acceptent pas à s'humilier par rapport à tel. Chacun, c'est comme un championnat, comme une concurrence. Or, dans les affaires de Dieu, il ne devait pas avoir de concurrence. Puisque je veux me séparer de vous, il faut que je prouve aux gens que je vais séduire pour aller commencer, que j'ai une doctrine puissante. Oh, il n'y a rien de nouveau dans le message, est tellement propre et tellement simple que ça n'a pas besoin de trop compliqué avec trop d'enseignement. Puisque Dieu a parlé simplement, comme Frère Branham disait, Jésus parlait aux gens simples. The common people heard him gladly. Donc, aujourd'hui, vouloir prendre ces messages pour en faire des théologies, des enseignements, faire des coupures, c'est un championnat. Les gens se prêtent à ce jeu pour leur personnalité. Au fait, même eux ne comprennent pas ce qu'ils disent là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que le prophète n'a jamais voulu qu'on soit une église organisée, puisque lui-même s'est attaqué aux religions organisées? Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte la liberté du ministère qui fait ça? Quelque part,
J'avais prêché un jour quand j'ai inauguré une église, disant que Dieu multiplie ses chances. Parce qu'il ne faut pas toujours voir les choses dans un sens négatif. Dieu a demandé à un prophète d'aller oindre un autre à sa place, d'aller oindre quelqu'un comme roi, d'aller oindre un autre comme roi. Et à la fin, Dieu dit, s'il échappe à l'épée de tel va le prendre. Comme pour dire l'épée qui symbolise la parole. Il y a aussi des séparations voulues par Dieu pour étendre son œuvre, pour que réellement il a plus de possibilités d'avoir des gens. Mais c'est cette qualité qui est difficile parce que les gens refusent de partir dans des normes. Gentiment que, voilà, frère, moi je veux aussi pécher de ce côté-là. Exactement comme Caleb avait dit à Josué, il dit, voilà, tu te souviens, j'ai une prophétie, voilà la montagne c'est pour moi, est-ce que Josué, est-ce que je peux me rendre là-bas? Et Josué lui dit, mais c'est bon, vas-y. Bon, si les gens veulent ouvrir des églises, ils n'ont qu'à être polis et chrétiens pour dire à leur pasteur, je brûle, j'ai soif d'aller prêcher à cet endroit, ce coin-là me plaît, est-ce que je peux m'y rendre? Qu'est-ce qu'on fait? On met le paquet spirituellement, financièrement, va vous installer là-bas, on fait tout et ça se passe dans la paix. Très bien. Actuellement, de façon très précise, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des positions qui sont prises et certains hommes de Dieu qui prennent des positions vraiment tranchées derrière le prophète, qui leur vaut souvent des coups, des injures. Je voulais savoir au niveau donc, de cette émission, vous, votre point de vue et votre contribution par rapport à ces thèmes aujourd'hui qui sont de ressurgir, c'est-à-dire carrément la polygamie, c'est que vous comprenez après avoir lu le prophète, parce qu'ils ont aussi lu le prophète et ils ont leur compréhension de la chose. Vous, quelle est votre position par rapport à la doctrine de la polygamie, la consommation de l'alcool et aussi la consultation du zodiaque et aussi ce qu'on appelle le kémitisme, de façon très brièvement? Bon, très brièvement. Moi, je pense que à un certain moment, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens ont des opinions. D'accord. Parce qu'il ne faut pas confondre doctrine et opinion. L'opinion que j'ai, c'est qu'il y a un point doctrinal, mais j'ai seulement une opinion. Mais ce n'est pas la doctrine en tant que telle. Bon, la plupart du temps, c'est des opinions que les gens ont. Ils essayent d'assimiler ça à des doctrines. Ce n'est pas des doctrines. Puisqu'il faut le dire à haute voix, le message est propre, il est limpide. Les trois choses que vous venez de dire là, le message les condamne. Quand il s'agit de l'alcool, le message est d'accord avec la Bible. Il y a des hommes appelés à une certaine vie, c'est-à-dire qu'il y a des Nazériens dans le Seigneur. Il y a des gens pour qui Dieu demande de prendre certaines distances par rapport à l'alcool. Si quelqu'un sent qu'il n'est pas né pour un travail pareil, qu'il laisse la chose de Dieu tranquille. Dieu appelle certaines personnes à un niveau où il n'y a pas d'alcool. Si eux croient qu'ils peuvent boire, vraiment ça c'est leur... Et ils savent où ils se tiennent avec Dieu. Deuxième problème que tu as cité là, le problème de polygamie. Mais Fabien m'a insisté clairement dans le message mariage et divorce. Tellement bien enseigné, le seul problème de mariage, c'est au commencement, il n'en était pas ainsi. Si au commencement, il n'avait pas de polygamie, ce n'est pas maintenant qu'on va introduire ça dedans. Le message nous a assez clairement que ça, c'est des volontés permissives que Dieu a laissées. À cause de l'état d'esprit des gens. Tout ce divorce, machin, polygamie, tout ça. Bon, Dieu n'a pas mis trop l'œil. Mais au retour du message, quand la parole de Dieu est remise en position, il est question que nous retournons au commencement. Très bien. Si vous nous prenez en marche, vous suivez donc ce plateau spécial que la PPTV vous offre dans le cadre de cette convention nationale qui est organisée par la mission de la parole parlée. Et nous recevons sur ce plateau l'apôtre Robertson Lambert qui est venu directement du Cameroun pour apporter donc sa contribution et édifier le corps de Christ par rapport à ces thèmes
que nous sommes en train de voir au cours de cette convention. Et la question que je voudrais donc également vous poser pour presque finir l'avant-dernière question, c'est de savoir fondamentalement quel était votre message que vous êtes venu apporter à l'Église de Côte d'Ivoire, mais plus spécifiquement à la mission de la parole parlée par rapport donc à votre déplacement que vous avez effectué en Côte d'Ivoire. Je suis tellement reconnaissant à Dieu. D'accord. Parce que le dimanche matin, la semaine passée, quand j'allais à l'église, il faut dire que je n'avais pas de thème pour aller prêcher. J'entends seulement une voix qui dit dans mon cœur, point de chute. Point de chute. J'entre dans mon bureau, je m'installe ici, point de chute, ça veut dire quoi? J'ai commencé à penser. Puis, je ne sais pas, je n'ai même pas eu puisque là je prêche en anglais, je n'ai pas su la traduction même de point de chute en anglais. Je vais à la chaire, et puis je demande aux enfants, il y a un enfant qui est interprète, point de chute, ça veut dire quoi? Elle m'a dit, donner quelque chose là-bas en anglais, que jusqu'aujourd'hui je ne maîtrise pas très bien. Bon, et puis on m'a dit dans le cœur que c'est le message qu'il doit venir partager ici. Amen. Ce n'est pas un message simple. C'est le Seigneur qui m'a donné ce message. Parce que quand je venais, un de mes enfants m'a dit, papa, voilà ce que Dieu a dit, en plus de ce que tu as fait. Voilà ce que Dieu insiste que tu fasses. Point de chute, c'est un message qui rappelle que tout le travail que Dieu a bâti depuis l'Ancien Testament, Nouveau Testament et tout le message, le point de chute, c'est pour ses enfants, pour la révélation des fils de Dieu. En fait, Dieu n'a pas fait pour glorifier tous ces gens-là qui sont en ligne depuis Abraham jusqu'à Branham, c'est pour nous. C'est pourquoi j'ai été hyper reconnaissant à Dieu lorsque il m'a révélé ces chants. C'est pour moi qu'il fut crucifié, pour moi, il ne mérite rien. Ces chants-là m'ont encore ouvert l'esprit pour comprendre que dans tout le travail de Dieu, c'est moi, c'est pour moi. Donc c'est tous les enfants de Dieu. Il faut donc actionner chaque enfant de Dieu qui doit se réveiller pour demander, écoute Seigneur, comme c'est pour moi, où est ma part et tout le reste. Puisque le danger que nous courons dans l'enseignement du message garde tout sur Branham. Et ne montre pas la relation qu'il y a entre le message de Branham et la vie de chaque chrétien. D'ailleurs, Frère Branham a été assez clair. Dieu m'a envoyé pour rétablir une relation entre les hommes et lui. Donc, au fait, après tout ce message, chaque chrétien doit vibrer en relation avec son Créateur. Peu importe sa position. Peu importe sa position. D'accord. Et là, au niveau donc de l'Église universelle, dans le message dans le monde, est-ce que vous avez aussi, quel est votre vœu pour l'Église du message dans le monde? Mon vœu, c'est le même vœu, mon frère. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a trop de géants dans le message, de personnalités qui s'accaparent du message, qui donnent l'impression que réellement c'est eux qui maîtrisent, qui connaissent. Non! C'est un message pour le peuple de Dieu. Mon vœu, c'est de voir chaque enfant de Dieu exercer son rôle en Christ. Je le prêche en Amérique, je le prêche partout. Je le dis à tous les pasteurs, libérez-moi les chrétiens là. Laissez-les évoluer avec leur Créateur. Et vous allez même plus gagner parce que moi j'ai peur de prêcher dans certaines églises parce que c'est comme si tu arraches les gens entre les mains de leur pasteur. J'ai peur. Mais mon vœu, c'est que les pasteurs fassent tout pour pousser les gens vers le Seigneur. Et que les gens se jouissent du Seigneur, se réjouissent de Dieu, soient bénis de Dieu. C'est un vœu qui brûle dans mon esprit. Si j'ai une église où Dieu travaille avec tout le monde, Dieu dit des choses, mon frère, je rentre dans l'église, tel chrétien m'appelle. Frère, hier soir, j'étais en prière avec le Seigneur. Voilà ce qu'il m'a dit sur toi. Voilà ce qu'il m'a dit sur telle chose. On est dans une... La manifestation des dons. Oui, des dons. Hein? Et on est dans un milieu où Dieu est libre d'agir. Mais quand vous dites que tout a été fait par un homme, tout est resté entre un homme. Alors, de toutes les façons, vous voulez donc dire que nous autres, on reste seulement des lecteurs de ce que c'est. C'est ça que je grève. Et ça, je dis non.
Ça ne peut pas aller. Ou ce Dieu est un Dieu pour nous tous, même comme il a été pour William Branham, oh bon, il reste. On peut même remettre aux Américains toutes les brochures lisent. Mais nous voulons que le Dieu là que nous croyons devienne réalité, particulièrement en Afrique. Où il faut passer le message, c'est que les Africains sortent de toutes sortes de difficultés, de problèmes et de combats. Ça, il y a la rage de ça. Je ne peux pas te mentir. Parce que mon frère, il faut que le message soit personnalisé et doit une réalité. Là, tous, on se réjouit du message. Oui. Pour finir, je chute là rapidement pour dire que je n'ai pas, à cause du temps, je n'ai pas fini pour dire ceci. Il y a tellement de choses que Jésus a fait, que Jésus voulait faire parmi ses enfants. D'accord. Hein, Jésus a fait des grandes choses. Il a ressuscité les morts. Il a fait ceci. Il a fait cela. Jésus veut que nous reproduisions les choses-là qu'il a fait. D'ailleurs, il a dit, mange ce livre parce que tu dois prophétiser de nouveau. Nous autres, on doit aussi impacter, j'ai dit bien, impacter le monde. On doit impacter l'histoire du monde, l'histoire de la parole de Dieu. L'Afrique a un mot à dire. Et nous n'avons pas pour ce besoin de toutes ces doctrines qui passent là. Il y avait Kouchouma, Éthiopie. Non, 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 non. C'est une simple croyance que nous aussi, c'est un passage de témoin. Après Branham, nous aussi on parle. D'ailleurs, Branham nous a dit que nous, Africains, nous irons prêcher aux États-Unis. C'est la parole de Dieu. Nous sommes là pour accomplir ça. Nous croyons ça. Oh là là. Donc, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Le prophète lui-même a voulu vraiment libérer. Mais c'est ce qu'il veut. Il a voulu. Il a voulu, mais les barreaux qui sont là maintenant, vraiment, un enfant veut un peu bouger dans l'église. Oh, on ne fait pas ça. Oh, ils ouvrent les yeux. Les pauvres, ils n'arrivent pas. Moi, je n'étais pas comme ça. Dès que j'ai cru, le lendemain, je me suis mis à prêcher. Le pasteur ne m'a pas gêné. Il connaît. Et j'étais ferme. Dès que j'ai commencé, depuis 45 ans, personne ne gère mon esprit. Je crois à mon indépendance. Ça me permet de faire mes expériences personnelles avec Dieu, d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu, d'être avec l'ange de l'Éternel. Je le fais, je suis fier. Mais s'il y avait des gens qui passaient devant moi avec trop de désordre et tout le reste, j'allais m'embrouiller. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous retenons donc, après cette interview avec l'apôtre Robinson Lambert, qui est venu donc du Cameroun, que chacun de nous doit savoir sa position dans le plan de Dieu et manifester son don. Il a aussi donc lancé aussi un appel à toutes les églises, à tous les serviteurs de Dieu, de pouvoir libérer les serviteurs de Dieu pour faire manifester leurs dons, consacrer des serviteurs de Dieu, consacrer des dons et libérer donc des serviteurs de Dieu pour pouvoir répandre l'œuvre partout dans le monde. Nous avons été très heureux de recevoir sur ce plateau ce grand homme de Dieu que nous avons eu du plaisir à écouter. J'espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir à l'écouter. Rendez-vous donc à une prochaine fois pour un autre numéro. Le programme continue sur Parole Parler TV. Restez toujours sur Parole Parler TV. Shalom. Shalom.